Voilà, let's go Brisbane. Je suis bien arrivé à l'aéroport. J'ai décollé à 5h pile de Pattaya, donc j'ai mis 1h15, ça a très bien roulé. Il n'y avait pas de circulation. Donc là voilà, je décolle à 9h et je serai heure locale à Brisbane à 21h. Ça fait une journée dans les transports. Voilà, c'est parti pour Cunnamulla. Il y avait un petit problème informatique, donc on m'a fait le billet à la main. J'en ai, donc là je décolle à 7h55, je serai là-bas à 11h. C'est des nuits assez courtes depuis 2 jours. Et bon voilà, c'est comme ça, j'ai voulu être rapidement sur la propriété agricole, comme ça le taf sera fait. We apologise for the delay to your service. We thank you for your patience in the matter, and we look forward to your company when next you choose. Voilà, je suis toujours sur la direction de Cunnamulla. Alors j'ai pris un petit avion, c'est la première fois que j'utilisais ce type de trajet en fait. Alors je vais vous expliquer rapidement, c'est un petit avion, ça s'appelle, que je vois le nom, alors voilà, c'est Rex. En fait c'est la compagnie, c'est une compagnie australienne. Alors comment vous expliquer ça? C'est le petit avion qui est là-bas. Ce sont des petits avions qui font des arrêts dans plusieurs villes en fait. Donc j'ai fait Brisbane, enfin des villes que je connais pas, j'ai dû faire 4 ou 5 arrêts. Et puis là voilà, c'est l'avant-dernier arrêt à Charleville pour aller ensuite sur Cunnamulla. Donc ça aurait simplifié beaucoup de choses la dernière fois lorsque je me suis retrouvé ici à Charleville, qui est à 4, alors je dis pas de bêtises, qui est à 4 heures de la propriété agricole, mais qui est à 2h30 de route de Cunnamulla. Et donc j'étais arrivé ici, je sais pas si vous avez vu dans le vlog, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de quoi se rendre déjà dans le centre-ville, puis il n'y avait rien non plus pour se rendre à Cunnamulla et ensuite à la ferme. Donc j'avais fait la route avec un livreur de lait. Ça c'est le vlog que vous pourrez voir, je vous remettrai la vidéo en lien. Donc voilà, il y a un très beau ciel bleu. Voilà, en température, on doit être à 20-25 degrés. Franchement, c'est agréable, très agréable. Moins chaud que la dernière fois, beaucoup moins chaud que... Parce que là, on est quand même en hiver. On est vraiment dans l'hiver, ce qu'on appelle l'hiver. Donc quand on a déjà un hiver chaud comme ça, super agréable, avec un beau soleil, le soleil qui est juste au-dessus de moi. Donc qu'est-ce que ça doit être l'été quand il fait très chaud, qu'on voit bien que la terre est aride. Dans la propriété, on va y avoir les travaux pour que la famille puisse s'installer. On voit que les anciens propriétaires, quand ça a été vendu, n'ont pas fait le nettoyage, ils sont partis rapidement. Il y a tous les travaux, on va refaire le sol, etc. So now we are in the kitchen, you know. So we need to change the floor here, change the floor to here too, and here is very small room. We need to broken it. We need to broken for make more big bathroom for the family, because I show you the bathroom is too small, so like that. If we broken the wall, we can make a normal bathroom for the family. Water damage. Yes. Anyway, we need to make a new bathroom, so we can broken the wall and make it more big. You can see daylight through there, so you can see down the floor. Oh yes, we see the floor down, yeah? Yeah, straight to the floor. You don't know what that is. That looks like a sensor light or something. Yeah. Oh, here we go. This is the NBN over here. This is what we need. Just here. That's the... Oh yeah, there it is. And it's got the number and everything on it. So that's your internet. And this must just be a bit of a booster type deal. Yeah. So if they have internet, it's okay. If you have internet, you have a future. Okay. Yeah, Yeah. you just have to hook it back up and get it all running again. Yeah. But that's the same one we've got at home.
is the house for walker with the kitchen, with everything. So for this time, we can start without touch this place. But when the walker coming, we need to refresh too. We need to clean, to prepare something for cook everything. You know, you have material here. This is the room where the workers sleep. Oh, we need to take care when we open the door. Yeah. Ah, what she says? Big snake in there. Oh, maybe here, no? Look, maybe here. I see. Maybe here, the snake. So this is Walker property. Ça, ce sont les douches pour douches et toilettes pour les personnes qui. This is the shower and toilet for walkers. The taps? So this is a place for shave the goat. Shave the goat, yeah? No? Shave, sorry. Yeah. Voilà, me voilà de retour à Cunnamulla. Pour ceux qui suivent mes blogs, voilà, vous allez reconnaître le décor. Alors, truc super sympa, il n'y a plus les mouches. Ça c'est vraiment un truc, Dieu merci, c'est super sympa parce que la dernière fois c'était une catastrophe, j'avais même pas pu faire de vidéo vidéo dehors parce que j'étais envahi de mouches. Bon là apparemment c'est quelque chose qui dure 4 à 5 mois dans l'année. Voilà, c'est invivable pour moi quoi. Et le reste du temps voilà, il n'y a pas les mouches. Alors le temps là c'est vraiment impeccable, ciel bleu, température, là, je suis avec une petite veste mais il fait beau. Franchement c'est parfait. Parfait. Des belles conditions pour des vidéos, belles conditions pour être en forme, pour avoir le moral. Alors hier, je me suis rendu donc immédiatement à la propriété. Je suis arrivé ici, j'ai déjeuné. Je suis parti directement à la propriété parce que voilà, le business a commencé, mais pas officiellement, si vous voulez. Sur les papiers, ça a commencé, mais pas en termes d'organisation de travail, etc. Il y a une propriété sur la... Il y a une maison, pardon, sur la propriété agricole. Pardon, il n'y a pas une maison, il y a 3 maisons, excusez-moi. Il y a une maison pour le directeur, etc. du business, il y a une maison pour les employés et puis il y a une autre maison encore une fois où là c'est plutôt un dortoir où il y a 4 à 5 chambres ces chambres sont destinées aux personnes qui viennent faire des missions spécifiques au job en fait. Alors tout ça doit être remis en état, je suis en train de faire des devis pour remettre tout ça en état parce que bon ils doivent habiter dedans rapidement et puis j'ai les gros investissements à faire pour le business. Voilà, ça se chiffre pour rien vous cacher en dollars australiens, on est entre 6 et 800 000 dollars australiens. Je vous laisserai faire la conversion parce que je suis pas certain du chèque que je vais vous donner en euros, mais voilà, c'est pas non plus des investissements en parlant de mouches, il y en a quand même quelques-unes, mais c'est bon, c'est pas grave. Pas les investissements, comment dire, monstrueux, mais ça mérite quand même d'être présent pour tout checker, pour la mise en place, pour voilà, bien s'assurer que tout se passe bien, quoi. Donc voilà, en plus j'ai constaté quelques petits dégâts qui n'étaient pas prévus hier, comme au niveau de la salle de bain, le plancher en train de s'écrouler parce qu'il y a eu une petite fuite. Donc ça va être aussi à réparer. Il y a également la salle de bain qui est trop petite pour la famille, donc de toute façon il faut la refaire. Il y a des murs à casser, etc. Donc je vais trouver des entreprises sur le secteur. On est un peu limité parce que voilà, il y a que 2 entreprises qui font les travaux sur Cunnamulla et les autres sont à 2 heures de plus de route, voire 3 heures. Donc ce qu'on va économiser, on va le perdre peut-être en déplacement. Donc on est limité quoi. Je vais comparer quand même, mais c'est limite. Ensuite, il y a tous les animaux à acheter pour la propriété agricole. Ça va être une vente aux enchères, donc je vais regarder un peu comment ça fonctionne. Donc voilà pour les nouvelles, les amis. Là maintenant, direction le petit-déj. Je vais aller manger directement.
parc de Cunnamulla, c'est très joli avec des jolis arbres. Tout ce que j'aime. Il y a les petites oies, je vais pas m'approcher parce que j'ai pas envie de me faire courser. Il me semble que les oies, c'est tendance à courser quand ça a peur. Donc je vais rester loin de ça. Donc ça pourrait être marrant dans le jeu. Après là où je suis logé, à Cunnamulla, c'est là que je viens. C'est dans ce motel que je viens et je viendrai à chaque fois. L'offre est limitée et ici c'est très très bien. Alors voilà, je suis logé au numéro 3, le numéro 3 qui est mon chiffre porte-bonheur. Sur des petits bungalows comme ça. Je vais vous faire la visite. Automatique des voyages, c'est laver ses vêtements. Alors, ça c'est obligatoire, on ne va pas passer à travers. Donc voilà, j'en ai pour une demi-heure, je vais aller vite fait sur PC et puis je reviendrai tout à l'heure pour sécher. Il y a toujours un beau soleil, toujours un ciel bleu. Depuis quelques jours, il y a un petit peu de vent, ce qui fait que voilà, on met une veste, il fait assez frais quand même. Voilà, il y a toujours ce joli ciel, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, c'est plutôt bon pour le moral. Donc j'ai pas fait beaucoup de vidéos pendant cette semaine en fait sur Cunnamulla pour la simple et bonne raison que la dernière fois j'ai fait pas mal de vidéos, donc je vais pas recommencer, ça serait répétitif. Donc je pense que vous aurez un vlog au total avec voilà ce que j'ai fait à la ferme, ce que j'ai fait ici. J'étais très pris avec le taf que j'ai à faire en fait avec différentes entreprises asiatiques, en sachant qu'en plus j'ai une conférence le 31 juillet à Hong Kong. Il va y avoir plus de 2000 personnes, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je voudrais bien en fait cette fois-ci avoir une personne qui filme mon passage, ma conférence, etc. Parce qu'à chaque fois, voilà, je suis à l'étranger, je suis seul et j'ai que des photos que je vous transmets la plupart du temps, mais j'ai pas de vidéo sur ce que je fais, donc j'aimerais bien en fait avoir ça à vous proposer, que vous puissiez un peu voir ce que ça donne. Et en plus, le projet va être super kiffant, les amis. Voilà, ça va allier business et crypto-monnaie, quelque chose de nouveau. Franchement, restez accrochés parce que ça va être du lourd. Je participe à ce projet, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, ça va changer énormément de choses dans certains business. C'est quelque chose du lourd tout simplement, quoi. Donc vous allez pouvoir voir tout ça prochainement, j'en dis pas plus, voilà, je vous laisse un peu dans l'attente de découvrir tout ça. Alors Cunnamulla c'est joli, les gens sont sympas, etc. Il y a moins de 1000 habitants. Les points assez compliqués pour moi, voilà, c'est qu'à partir de 18h, 17h, voilà, pour manger, il doit rester un ou deux endroits. Donc c'est répétitif, c'est souvent la même bouffe pour faire simple. Il y a, c'est beaucoup du burger, du snack, etc. Des sandwichs, frites, etc. Donc c'est pas trop ce que je kiffe le plus. Donc voilà, une semaine c'est bien. J'ai pas pu non plus m'entraîner parce que voilà, il n'y a pas de salle ici. Et puis avec le taf que j'avais, j'ai pas du tout le temps. Donc ça va être retour sur Bangkok dans quelques jours. Alors a priori, et ensuite direction Bali si je peux avant ma conférence à Hong Kong. J'aimerais vraiment pouvoir voilà, me reconnecter tranquille, un peu peace, voilà, et puis y aller avec la patate, quoi, tout simplement. Voilà, je suis dans le petit restaurant où je vais très régulièrement déjeuner, prendre mon petit déjeuner, etc., quoi. Donc vous avez vu dans l'affiche que je vous ai partagée, en fait, c'est camel meat, c'est de la viande de chameau. Alors je sais pas si en Europe ça a démarré, mais en Australie, voilà, on commence à trouver des steaks de chameau, ça commence à être distribué. Mon avis là-dessus, je trouve ça un peu étonnant parce que voilà, on n'est pas dans le besoin, donc on commence à manger des animaux qu'on ne mangeait pas forcément avant, uniquement pour le côté marketing tout simplement. Donc ça, je trouve ça un peu pervers. C'est un peu comme chez nous, voilà, on trouve des steaks de kangourou. Il faut savoir qu'en Australie, personne ne mange le kangourou, quoi. Donc c'est assez étrange.